Aïe 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 aïe. Vous savez pas je n'ai pas les mots. Alors déjà, bienvenue du coup sur la chaîne secondaire comme Manu TV. Là, ça va être, on va dire, un let's play assez particulier parce que d'habitude, je fais tout en live. Mais ce jeu, je me dis, faut que je le fasse de mon côté, que j'avance à mon rythme. Du coup, ça va être comme être un gros let's play, c'est-à-dire peut-être de temps en temps des épisodes d'une à 2 heures. Bon là, je pense que ce sera à peu près 1 heure parce que bon, j'ai des trucs à faire, comme appeler mon père et aller à la cérémonie de remise du bac. Donc on va jouer aujourd'hui à peu près 1 heure de cet épisode. Après, ce sera sans doute des gros épisodes. Il n'y en aura pas tous les jours. Mais j'essayerai qu'il y en aurait à peu près une fois tous les 2-3 jours, ça serait cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De toute façon, il y aura, pour ceux qui veulent savoir, il y aura une grosse vidéo sur ce jeu, peut-être en fin d'année, sur la chaîne principale. Enfin, le lien est toujours en description. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachant que très bientôt il y aura une nouvelle vidéo sur Guild. Et aussi, ne vous inquiétez pas, les rediffs des lives reprendront bientôt sur cette chaîne parce que pendant un moment j'avais fait du multistream sur la chaîne principale. Et bref, cette intro est trop long. Du coup, non mais c'est quoi ce truc de con? Pourquoi c'est si compliqué pour recréer une partie? Donc, excusez-moi. J'ai trop hâte parce que ce jeu, putain, ça fait longtemps que je voulais y jouer. Sauf qu'en fait, les gars, c'est une longue histoire, mais vous savez qu'avant mon jeu il buguait de fou, ceux qui avaient suivi les lives sur Twitch. En fait, c'est compliqué, mais j'utilisais pas ma carte graphique parce que mon écran n'était pas adapté à la carte graphique. Mais bref, on s'en bat les couilles. Je joue enfin. Au cas où, j'ai un livre, un cahier pour noter tout ce que j'ai envie, s'il y a des petits indices, pour faire des petits schémas, pour me dire ah ok, faut que j'aille là. Mais bref, sur ma gueule, on commence. Et j'espère que vraiment je recommence le jeu de zéro. Est-ce que je recommence le jeu de zéro? Ok, ouais c'est bien, je recommence le jeu de zéro, ça c'est cool. Je connais rien du jeu donc évitez de spoil s'il vous plaît en commentaire. De toute façon, je crois que je vais jamais aller tous les commentaires de la chaîne secondaire, hein, au cas où, on sait jamais. Et voilà, je vais peut-être désactiver les commentaires. Attendez, ouais, tendre le bâton. On va le manger. Parle Anderson. Non, c'est Anderson, j'ai mal lu, je crois. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour, j'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Exceptionnel. Ta motivation fait plaisir à voir, mais souviens-toi, si tu bousilles la fusée, viens pas m'en demander un autre. Une autre plutôt, non? Bref, je vais faire ma gueule, je suis pas bien placé pour corriger les autres. Je ne suis pas en Je ne suis pas en alliage d'aluminium léger résistant à la rentrée atmosphérique, tu sais. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Tellement content de jouer à ce jeu. Ce jeu pour moi c'est vraiment ça fait des années que j'ai envie d'y jouer. Et là je peux enfin. Je suis content de le faire sur cette chaîne secondaire. D'ailleurs il y aura d'autres vidéos sur la chaîne secondaire tournées hors live pour ceux qui veulent savoir. Et juste laissez-moi une petite seconde parce qu'en fait le son de mon jeu est un peu trop fort. Pour moi évidemment. C'est parce qu'en fait je ne peux pas baisser le son directement sur mes écouteurs. Et j'ai pas envie de vous baisser le son in-game parce que sinon ça va dérégler le son pour vous. C'est pas magnifique quand même ce jeu. Pas besoin d'être photoréaliste pour être beau, hein.
Moi vraiment j'ai envie de... Oh putain, j'ai envie de regarder de partout. Ouais, en vrai, on va se dépêcher d'aller à l'observatoire parce que je rappelle que j'ai qu'une heure de jeu aujourd'hui. Vraiment, après on va bien prendre son temps avec des épisodes de big 2 heures, de 3 heures. Je vais pas me fixer de limite. Juste, je veux kiffer ce jeu. Parce que je sais que... Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps pour ce jeu. Hmm. Oh, c'est qui membre fondateur du programme Odyssée dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Cornet, Gossan, Ardoise et Feldspace. Ok. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrobois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système, j'allais dire scolaire, non solaire. Feldspace fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrebois, Feldspace réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Il est où le gars à qui je dois parler? Il est en haut, je crois, non? Me dire que dans pas longtemps, je vais enfin pouvoir regarder la vidéo de TGR, c'est incroyable. Ah, c'est une carte ça? What the f... Attendez, il y a un truc bizarre ici. Attendez, c'est quoi qui... Attendez, il y a un truc qui... Il y a une orbite... C'est quoi qui a cette orbite un peu bizarre là? Non, je crois qu'il y a rien. Bref. Ah, ok, c'est à lui que je vais parler. Donc voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace, hein? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai, je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer des lieux inconnus. Je vais explorer des lieux inconnus, moi. Voilà qui me plaît. Tu n'auras que l'embarras du choix. Personne n'a encore jamais atterri sur l'intrus. Tu sais, peut-être que tu vas changer ça. Cela dit, si tu souhaites te rendre sur Sombrance, fais vraiment très attention. C'est également un lieu inexploré et tu ne tarderas pas à comprendre pourquoi. Bon, eh ben, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est beau. C'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ah ouais, je suis désolé, mais vraiment, mais moi et la lecture, pour ceux qui sont sur les live Twitch le savent, mais c'est vraiment pas quelque chose où je suis doué. Traduire. Casava. Nous sommes bientôt prêts. Felix et moi avons achevé la construction et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on reprenne enfin nos recherches. Bah, du coup, j'avais fait un peu vite fait le début du jeu. Bah, ça, j'étais au courant du coup. Parce que du coup, ouais, on avait fait genre 3-4 heures en live. Mais genre vraiment, je suis trop nul donc j'ai quasiment pas avancé. Ouais, elle a bougé. Enfin, plein de trucs, c'est un peu bizarre. Ouais.
Et là, il y a quoi là? Big thanks to this additional founding number of Outerwide Ventures. Without one we would never have gotten off the ground. Matthew, ok. Ah oui, ok, c'est les développeurs. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un flou de mouvement et je trouve ça dégueulasse le flou de mouvement. Mode plein écran, résolution. Il était d'exact, tu attendais. C'est pas un truc genre vibration, ouais non ça c'est bien. Non, je crois que y a pas, je crois qu'on peut pas désactiver le flou de mouvement. C'est qui lui? Oh oui, alors tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai. La statue brillait. Pourquoi elle brillait? Wow, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi, genre comme une hallucination? Ah, ça c'est les effets secondaires du LSD. Ça je reconnais, non mais parce qu'avec la YouTube monnaie que je gagne en ce moment, les gars, je me suis mis à consommer du LSD, non c'est pas vrai. C'est la hesse en ce moment sur YouTube. Ça a toujours été la hesse, donc abonnez-vous s'il vous plaît. C'est le mec, il a vraiment besoin d'argent. Le prend pas mal, mais on peut te laisser décoller. Tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage, parce que ça n'a pas, parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu iras mieux, tu pourras essayer notre traducteur portable partout où tu voudras, Sniff. Il a grandi si vite. Dire qu'il va partir. Ah, dire qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'aura. Rebecca tomberait dessus à coup sûr, par exemple. En fait, ah putain, ça me dérange le fait qu'il coupe la branche. Les bruits, c'est. Ah, putain. En fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. J'adorerais savoir d'où elles viennent. Bonne chance et fais attention à toi. Ok. Attendez, mais c'est où là? Vous savez, il y a. C'est. Non, ah oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment bien. Bon, en vrai, je pense qu'on perd pas plus de temps et qu'on est parti. Hein. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. D'ailleurs, je dis, mais je me rappelle vite fait sur Twitch, j'avais tenté de décoder le truc de lancement parce que c'est du morse et au final, bon, ça menait à rien. Bon, ce que je vous propose, c'est un peu d'abord d'explorer, non, d'explorer la rocaille. Alors, journal de bord, la rocaille, attendez, mode rumeur. Consultez le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. D'explosion? Ok. La statue Nomai à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines Nomai quelque part sur Rocaille. Personne ne sait à quoi elles servaient, ni pourquoi elles ont été construites. Le texte Nomai dont l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rocaille. Attendez, c'est comment on fait pour dézoomer? Ah, il me manque des trucs... Non. Alors, on va pas directement aller dans l'espace, parce que je crois dans mes souvenirs qu'il y avait... Attendez, c'est... Comment je suis pas mort? Que quelque part... Attendez, comment on fait pour... Attendez, what pour... Ok, je sais plus comment maîtriser les propulseurs. Ok, c'est comme ça. Ça paraît un peu illogique. Mais je crois que quelque part... Ouais, non, c'est en haut, c'est en haut. En fait, je crois qu'il y a... J'ai vite fait parce que j'avais rejoué au jeu sur mon ancienne partie. Juste pour voir si ça allait bien. Et en fait, il y avait... Comment dire?
il y avait une grotte un peu bizarre et je me suis dit, vas-y, peut-être que je pense que ça doit être important pour l'histoire. D'ailleurs, j'espère que le son du jeu est nickel. Voilà. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Tu rigoles, c'est ma vocation. Ah oui, c'est marrant, mais il me semble que la première fois que tu as mis un réacteur dorsal, on a dû te repêcher dans le cratère près du pôle sud. Bah écoute, il y a un satellite, et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux, qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Tu as un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Et un satellite réparé, et un. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Oh non, t'inquiète. T'inquiète la chienneté, on va s'en sortir. Ça par contre, ça c'est magnifique. Hein. Ah, waouh. Non mais, juste pour... Je pense que vraiment en désactivant la TH... Ça c'est... Ça faut vraiment... Il y a des moments où il faut vraiment désactiver la TH. Hein. Ah mais je crois que je pouvais directement... Non? Attends. Ah, attends. What the fuck? Bizarre. Chef, qu'est-ce qu'il veut? Oh ouais, c'est sympa de descendre me voir. Des choses à raconter. À raconter, hein, il ne se passe pas grand chose par ici ces derniers temps. Voyons voir. Maintenant que j'y pense, Tectic, t'as vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère, ça c'est pas banal. Ah oui, ça m'intéresse. Ouais, Tectic, ouais, Tectite, ouais, j'ai du malin. Surveiller d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et à repérer de la fumée. Alors, il fallait aller voir. Sécurité oblige. Non, je rigole, j'ai dit ça à Tectic une fois. Ça l'a beaucoup fait rire et je n'ai pas trop apprécié, à vrai dire. Ok, bon, bah, il ment. Je m'attendais à un truc de fou. Non, attendez, ranger, on peut faire une roulade. Attendez, il faut réparer ça. Uhum. Ok, réparer. Ah, je me suis avancé. J'ai cru que j'étais dans le jeu. Ok, réparation 3 sur toi, simulation terminée. C'est pas une simulation, ça c'est un truc pour du forage. Je me dis au cas où ça peut peut-être nous servir dans l'avancement du jeu. Donc on l'a fait, on l'a fait. Putain, je suis allé tellement loin et tellement haut. Maintenant, on peut vraiment commencer notre ascension. Pas notre ascension, qu'est-ce que je raconte? Non. Notre voyage spatial. Ascension. Les gars, voici Kaizen 2. Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file.
Bonne chance à toi là-haut. Enfin, bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Euh... Ok, c'est là. Venez, attendez, on va tenter une dinguerie. J'aurais pas dû. J'ai fait de la merde. Je suis bloqué. Non, je suis pas bloqué. Je me suis dit à tout moment ça passe, mais pas du tout. C'est vrai que c'est limité. Carburant. Et est-ce que j'ai une nouvelle chose là? Une grotte antigrave. Consulter. Une grotte située au corps même d'Atrebois et utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gossan. Ouais, je pense qu'il se prend pour un con. Une nomaille, quelque part. Moi, je pense que l'autre, il le prenait pour un con. Attendez. Donc là, on a... Ok. Donc ça, c'est le carburant du vaisseau, non? Pas. On bat les steaks, en fait. Comment on fait pour décoller? Ok. On va où? Attendez, mais il y a un feu, là. Le gars, il nous avait parlé d'un feu tout à l'heure. Est-ce qu'au final, c'est pas vrai? Ah, attendez. Se détacher. Ok. Donc au final, il y a vraiment quelque chose, hein. Salut petite pierre, j'ai croyais que t'as envoyé ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais encore là? Moi j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon, alors j'ai décidé de venir y jeter un œil en personne. C'est une graine de sombrance. Tu crois que c'est ça? J'ai jamais vu un truc pareil sur 3 avant. Alors t'as sans doute raison. Tout ça, en tout cas, ça traîne pas pour planter des racines. Ça traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre. Ça c'est sûr, je vais demander à Marne et Hall de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tuff peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un et de toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est un coup à y perdre un bras ou deux. On fait comment pour lancer un guetteur? Signal en double. What? Quand même, c'est fou ce qu'il y a à l'intérieur de cette graine. Euh, Parler à la technique, si vous voulez. J'ai envoyé un guetteur dans la graine. Ah, t'as fait ça. Et tu dis que c'est plus gros dedans que dehors. Ça va être une vraie plaie à tailler en pièces, ça c'est sûr. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout au moins. Je vais prendre une hache en plus, au cas où, même 3 tiens. Par contre, non, attendez, comment on fait pour récupérer le guetteur? What? Quand même, on en parle. Enfin, mais juste le fait de développer. Enfin, comment ils ont codé cette graine en fait? C'est ça qui m'en fout. Ça doit être un truc de baiser à coder en fait. Bon, au moins on a ça.
Mais ouais, non, mais en vrai, premier degré, ça va être tellement dur à coder. C'est rien à ça. J'aime trop écouter la musique du jeu. Alors pourquoi il y a deux planètes ça? C'est quoi, attendez, c'est quoi ça? J'ai jamais vu cette planète là avant. On dirait une planète gazeuse. Attendez, mais moi je veux la voir. What? Depuis quand il y a une planète gazeuse? Alors là pour le coup elle est vraiment gazeuse. En fait là j'essaie d'éviter de pour la vidéo du coup au 100% de reproduire un succès. Genre pour l'illustrer. Parce que j'avais déjà eu un seul succès. Et c'est celui-là, on doit avoir plusieurs trucs en même temps. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Enfin, plusieurs, ouais, plusieurs instruments. Par contre, je sais pas où jouer du coup là. Voilà, hein. Atrebois, hein. Enfin, non, je vais pas aller sur Atrebois, je vais aller sur la comète là-bas. L'intrus, voilà. 21 km. Vous savez, il y a quoi qui fait 21 km? Le mont Olympe sur Mars. Ouais, je crois qu'il fait 21 km. Ça 21 km de haut. C'est fou quand même, hein. Genre, on m'a dit qu'il y a personne qui avait réussi pour l'instant à y aller sur l'intrus. Ouais, on va tenter, nous. Vas-y, on va y aller. Allez. Ça a l'air facile hein, pour l'instant d'aller sur l'intrus. Ok. Y a rien qui est cassé, non? Ok. J'espère que juste ma fusée ne pas partir en couille. Ok, là je peux marcher normalement. Oh. Ah, Clary. Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Ok. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? What, un canon gravitationnel sur la sablière rouge? What the fuck? Mais si ça rendra... Si, mais ça rendra l'exploration de de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée.
Clary, si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Ok et moi allons explorer la surface. Journal de bord mise à jour. Elle est où la fusée? Elle est là-bas. Ah mais ouais, c'est de la glace, ok. Attendez, mais du coup, genre là je peux la décongeler la planète, d'après ce que je comprends. Non? Mais du coup ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi que je la décongèle? Ou j'ai mal compris, faut peut-être la sablière rouge. Attendez, on va juste voir. Graine de sombrance, à l'intérieur de la graine. Navette gelée. Il reste des choses à explorer ici. J'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. La navette comptait 3 passagers Nomai. L'un d'eux resta à bord pour garder la navette au chaud pendant que les 2 autres exploraient l'intrus. Et ok, il me reste des choses à voir ici. La navette gelée sur l'intrus. Oh, bref. La navette Nomai gelée sur l'intrus peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière rouge. Ok, il me reste des trucs à faire ici du coup. Uhum. Mais attendez. Aussi. Non, d'accord, ça a dégelé là. What the fuck. Attendez. Qu'est-ce que je dois faire ici? What? Ah. Attendez, 22 minutes se sont déjà écoulées? Parce que oui, il y a 22 minutes hein, dans une partie. Et vous savez quoi? Je crois que je suis un énorme teubé, j'ai même pas mis mon chrono. Du coup, on a fait une partie, 30 minutes. Ouais. On va refaire une boucle, parce qu'en fait, il y a des boucles de 22 minutes. Et après, on se quittera. Ok. Oh, attends, tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement à l'observatoire. Ah, j'ai dû respirer plus de vapeur que ce que je pensais. Ça avait tourné la tête ces trucs-là. Et bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de la fusée. Ok. En fait, ça a l'air d'être une boucle temporelle, mais en même temps, pas être une boucle temporelle. Une graine sombrance, une graine de sombre, de sombronce s'est écrasée ici et a déjà pris racine. Tectite utilise un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai lancé mon petit guetteur à l'intérieur de la graine. Je ne sais pas pourquoi, mais la graine est bien plus grande à l'intérieur. Sombros. Quand j'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine qui s'est écrasée sur un bras, il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ronces. Je pense que là, faut la rappeler avec la sablière. Enfin, faut aller à la sablière rouge.
Ah. What? Attendez, c'est quoi ça? La rocaille. En fait, je sais que le DLC, la planète du DLC, vraiment, elle est invisible. Et c'est... En fait, faut la voir avec le soleil. Et j'ai trop hâte de faire le DLC. On va faire le DLC aussi, hein, what the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait un... On dirait un c'est... On dirait un astronaute... Enfin... un... What the fuck, attendez. Faut que ça a mis quelque chose, non? Ah mais ça, on l'avait vu ça, le truc Odyssée. Signal non identifié à proximité. Ok. Ah, c'est qui Escar? Oh, et c'est toi? Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici? L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chai passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien ce que pense Rebecca des voyages inutiles. Ne t'en va pas, je veux dire... quel est cet endroit? Ah ah, très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ça, c'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'autres bois et je garde un œil sur les choses. Ne t'en va pas, ouais non, on se reparle plus tard là. J'ai plus rien à dire. Tu peux passer par là, non? C'est vraiment chill hein, comme ambiance. Voilà, j'avoue, j'ai un peu trop parlé avec les dialogues. Donc, ouais. Et là, j'ai un peu la gorge sèche. Donc, je vais un peu me taire là, je pense. Eh ben non, journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Guy jouer un bon moment. Aujourd'hui, sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Rebecca va bien, stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63, aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas ce que. Je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 77, non, ça a recommencé aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'être bois. Jour 76, bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'être bois est identique à celui de l'harmonica de Fell.
passe, mais Feldaf a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Glock 88, c'est toujours là, je trouve, ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé, je devrais en parler à Agnès. Ok, du coup, Feldspace a disparu dans l'espace. Et j'imagine qu'on va devoir le retrouver. C'est un harmonica. Euh, Bon, j'imagine qu'il est enfin, dans Sombrance là, dans le truc de merde. Par contre, ça c'est quoi ça? Bon bah, chance qu'on va devoir aller à Sombrance hein, un jour ou l'autre. What? What? Méga flippant cette merde. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Lévias et Gravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour, à mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. C'est quoi ça, l'œil de l'univers? Alors nous le construirons. Ne perdons pas espoir, Kazava, notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Voilà un résultat bien curieux, il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. L'œil. Où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, mais installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commencerai immédiatement les travaux au pôle sud de gravité. Ouais, ça, en fait, là c'est méga intéressant de quoi ça nous parle. Attendez. On va mettre ça là. Ça fait quoi là en fait? Attendez, mais il y a un truc audio là, attendez, j'avais pas vu, j'avais pas vu.
Attendez, ouais, il y a un truc, il y a un audiologue. Ah merde. Ah, il est où l'audiologue? Lire l'enregistrement. Ah ouais. Wow. J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de traceur nomai. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Particulière, excusez-moi, difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien, presque rien. Repart les étoiles. Gravité, c'est... Je crois que gravité, c'est la planète là qui... Enfin, c'est une planète là, bleue. Là, je sais plus, attendez, elle est où? Ça te rebois. Non, c'est pas elle, c'est... Putain. C'est celle-là, je crois. Non, c'est Léviat. Bon, ça parle d'un œil noir, mais what the fuck, pourquoi il y a ça en fait? Attendez, on va juste revoir ça. Forme d'esquerre. Ouais. Oh, mais c'était... What the... Attendez. Un appareil Nomai conçu pour localiser les sources de signaux lointains, les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Les Nomai décidèrent de reconstruire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de gravité. Ribiak a voulu se rendre sur gravité pour en apprendre plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Quand j'envoie mon guetteur intérieur, ok. Bon bah attendez, gravité, gravité, gravité. Ouais c'est celle-là, on va y aller hein. Elle est où gravité? Elle est juste là-bas. Du coup faut aller au pôle sud hein. Ouais j'imagine que c'est... Pff, je sais pas, non mais là c'est dur de savoir où il est le pôle sud ou pas. Je trouve hein, in my opinion. Bon, je sais que là c'est mon truc est un peu finito. Non, attendez, je pars du mauvais côté. Ok c'est ça, on l'a trouvé. Est-ce qu'on peut aller sur la lanterne? Ouais non ça m'étonnerait. Par contre ça c'est magnifique. Par contre là il nous parlait d'un... Il peut nous parler d'un œil noir. Ça pue le... Ça pue la zone de fin ça l'œil noir. Enfin, pas l'œil noir, l'œil de l'univers. J'y suis, j'ai réussi, j'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que j'ai pas subi de dommages corporels, quelques réparations mineures et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ses rochers. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de Feldspace à je parie.
Voilà pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée. Et même si je sais que l'exploration c'est pas mon fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée s'il y en avait eu une, je crois. Je ne peux pas entrer ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre aux ruines de l'équateur au nord et essayer de trouver un moyen de descendre. Ah putain, fait chier, c'est cassé. Est-ce que je peux passer dans sa fusée lui? Non. Vous savez quoi, on va essayer de le retrouver. Ouais, ça c'est établi. Oh punaise. Ça a failli être fatal. Attendez. Où je dois aller? Par là-bas. Ah ouais, non, attendez, attendez. Il y a quelque chose là-bas. Attendez. Entrée de la tour du savoir quantique. Non. Là, je pense qu'il faut y aller au début du jeu pour trouver, ben, pour y entrer. Signal non détecté à proximité, ok. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ok. Les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme s'ils veulent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, les troncs, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. J'ai bien peur que ce soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tchatch, elle a une... Tchatch, what? Elle a une couleur et une texture que je n'ai observé nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentour se dé... Oh, bref. Plus ma raison. Les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais jamais remarqué que je n'avais rien remarqué avant de lire la note. Ok. Signal non identifié à proximité. Attendez, what the fuck? Ah putain. Putain. Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui trouve dans ces bois. Le seul
Autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire. Attendez, excusez-moi. Euh, et la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique, et curieusement, il est similaire à celui de notre très chère lune errante. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat, Atrebois et les Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-là. What the fuck? Vraiment, s'ils n'avaient pas fait remarquer que les arbres se déplaçaient, tu sais, ouais, j'aurais été perdu. Bon, de toute façon, le soleil, là, il va bientôt exploser. Attendez, mais what? Comment je suis censé aller ici si... What the... Bon, bah, je suis mort. Attendez, non, peut-être que je suis pas si mort que ça. Attendez, non, je suis pas mort, je suis pas mort. J'ai frôlé la catastrophe. Il y a pas moyen pour que je me régénère. Non, ok, je vais me faire foutre. Oh, tu as décollé, super beau travail. Enfin, super beau travail. Et bah, ça doit faire un bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Gravité, mais je ne t'apprends rien, pas vrai? Il y a beaucoup d'histoires par ici, c'est génial. Si je suis ici, c'est pour pouvoir... si c'est ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de la voir de mes 4 yeux. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voie le jour. Comment pourrais-je ne pas vouloir découvrir leur civilisation? Seulement, les autres ont dû te le dire, hein, j'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Tu veux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici? J'ai fait une chute, j'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. C'est un coup de chance et si j'ai atterri dans un endroit à peu près stable selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc en dessous. J'ai mesuré la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Je vais donc rester ici jusqu'à pouvoir repartir. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blavater, pas vrai? Ah, ça serait... Ouais. J'ai appris quelque chose. Super. Qu'y a-t-il? Non, en fait rien. Oh, d'accord. Mais si tu découvres quelque chose à propos de Nomai, viens me raconter, enfin si ça te dérange pas, bien sûr. Que devrais-je explorer par ici? Ah, je ne connais rien ici que ne vaille pas le coup d'explorer, sauf peut-être le trou noir, c'est dispensable. Ce qui est dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface, notamment la cité suspendue. Au nord d'ici, on peut plus ou moins la voir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire du Sud. On ne peut pas y accéder depuis la surface. Crois-moi, j'ai essayé, mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomai, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dis, si tu découvres quelque chose à propos des Nomai, j'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part si ce n'est pas trop demandé. A plus tard.
Ah putain, j'ai envie de voir le soleil exploser. Ah bah il est là. Allez, allez. Je veux le voir exploser. Vas-y, explose. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est beau là. Vas-y, explose. En vrai, tout à l'heure, je sais pas pourquoi je suis mort, hein, mais je crois que c'était pas à cause du soleil. Une belle nébuleuse. Bon, ben, on va s'en arrêter là pour ce petit let's play aujourd'hui. Alors, ce petit let's play, cette petite vidéo, voilà, d'1 heure. Bon, elle est pas si petite au final. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller sur la chaîne principale, voilà, tout ça. Comme vous. Ouais, bref. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode. Euh... Bah, attendez, juste, je mets. Ah, attendez. Bref. Attendez. Bref, bye tout le monde.